Voilà donc notre victime. Alors, qu'est-ce que nous avons? Rien d'extraordinaire, chef. Un meurtre par balle. On a retrouvé quelques indices à proximité du cadavre. Ils vont nous faire avancer l'enquête. Eh bien, allez-y. Faites-moi voir ça. Alors, tout d'abord, on a trouvé ceci. Un flacon. L'éther. Et puis alors, juste à côté, chef, on a mis la main là-dessus. Des sous-vêtements? Visiblement, ils étaient imbibés d'éther pour commettre le kidnapping. Non, chef, hein, tout porte à croire que c'était un complice du circonflexe. Hein. Et des indices sur notre victime? Oui, on a trouvé de la terre sous ses chaussures. Une terre argileuse, très riche en chlorure et en sodium. Typiquement le genre de terre qu'on trouve près des points d'eau. Et vous arrivez à dire tout ça simplement avec de la terre? Mais c'est que j'aime ça, la terre, chef. Je suis un passionné. Et vous savez, des fois, je vais même dans la forêt. Et là, quand je suis entre les arbres, je creuse un petit trou, puis je baisse mon... Oui. Écoutez, Trébuchet, ce que vous faites de vos week-ends, ça me regarde pas. Bon, qu'est-ce que vous avez d'autre? Eh bien, nous avons également trouvé ceci. Des larves d'insectes. Ouais. Des termites. Très friands de bois vermoulu, type bois de chêne. Et d'ailleurs, en parlant de chêne, vous savez, chef, quand je suis dans la forêt, des fois, il m'arrive de vouloir en devenir un. Alors là, je m'allonge sur le sol et je sors... Oui. Et cette trace jaune, là, qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est du pollen, issu d'une variété très rare d'ortie, qui pousse dans le Haut-Vivarais. Très utilisé pendant la fête de l'ortie, d'ailleurs. Hein, c'est sympa, vous avez tous les habitants du village du coin qui s'en mettent un petit peu comme ça sur le corps, puis après ils en font de la soupe. Puis ça aide beaucoup à la circulation. D'ailleurs, chef, quand je rentre de mes promenades en forêt, j'en mets toujours un petit peu sur le bout de... Ok. C'est bien gentil tout ça, là. Mais quelle conclusion vous pouvez en tirer? Eh bien, si je recoupe les données topographiques et météorologiques, je dirais que la victime a passé ces derniers jours dans le Haut-Vivarais, dans une petite cabane en bois, à côté d'un lac ou d'une rivière. D'ailleurs, à ce sujet, je vous ai préparé une carte avec un périmètre de recherche. Il faut vite envoyer une équipe sur place. Bon, sinon, vous pouvez m'en dire un peu plus sur la victime? Oui, bien sûr. Alors, il s'agit de Paul Guillemet. Paul Guillemet. Il a été repéré dans plusieurs affaires, vol à main armée, braquage, prostitution. C'est là, d'ailleurs, où il a rencontré sa femme. C'est la fameuse Ariel. Et si, elle était connue sur le périph'. C'était la seule qui avait une camionnette équipée d'un four à pizza. Ah, je vois le genre. Avec elle, à tous les coups, on avait le droit à un supplément champignon. Marrant, ça, les champignons, ça me rappelle. Continuez. Paul avait un frère jumeau, Pierre. Ils ont commis tous leurs méfaits ensemble. Et puis, ils ont fini par tomber amoureux de la même femme. Du coup, elle s'est retrouvée un petit peu... prise entre guillemets, quoi. Enfin, c'est ce que je... Mais je vois bien ce que vous voulez dire. Ah, les dortoirs de l'armée. Un lit au-dessus, un lit au-dessous, et moi entre les deux. Oui, bon, reprenez. Donc les deux frangins ont fini par se disputer. Pierre a disparu dans la nature, quant à Paul, il a fini par se faire arrêter. Et puis là, il a négocié sa remise de peine. Et il a balancé tous ses anciens complices. Donc si vous voulez mon avis, le circonflexe a eu peur d'être dénoncé. Hein. À trop l'ouvrir, Guillemet s'est fait supprimer. Je vois que d'après son casier judiciaire, il a été condamné à de multiples reprises pour trafic de drogue. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas blanc comme neige. Pas comme cette table basse. On dirait qu'il a ressombré dans ses anciens travers. Je crois que c'est ce que l'on appelle un retour à la ligne. Allez-y, Trébuchet. Je vous couvre. Police! Sors de là! Le placard est cerné, t'as aucune chance! Allez, sors! Montre-moi tes mains. Tes mains, je te dis. J'en connais un qui va retourner au placard.